Ce jour dédié pour la guérison complète et rapide de Analea Bat Caroline Mesauda Soria. Amen. La question de Nathan. On dit que parfois on faute parce qu'on n'a pas conscience de notre propre valeur. Mais comment on peut s'arranger avec le fait que si on a conscience de notre valeur, on risque de tomber dans l'orgueil? Erreur commune. D'abord, nous avons une valeur qui est colossale, énorme, inimaginable. L'autre jour, Mashiach arrive là dans très très bientôt. À ce moment, les anges viendront nous voir, nous disent « Raconte-moi ce que tu vois de Dieu ». Les anges. On est énorme, énorme. On sait un peu aujourd'hui combien le monde il est grand. 13,7 milliards d'années-lumière. Une seconde lumière, c'est 300 000 km, le temps d'arriver à la Lune. Une seconde. 13,7 milliards d'années-lumière, aucun être humain ne peut imaginer ça. C'est inimaginable, on ne peut pas. Moi, quand je suis dans la Mida, je dis « Akel Hagadol », non, « Connais Akol », « Connais Akol ». Tout lui appartient. Alors, juste imaginer un peu, je vois du cheval la Lune, après la Lune, il y a le Soleil, après tout le système solaire, tout ça, ça c'est rien qu'une petite goutte dans notre galaxie. La galaxie, 100 000 systèmes comme ça. Les galaxies, il n'y a rien. Une autre galaxie. Et tout ça forme, c'est un amas de galaxies. Après, il n'y a rien. Pendant des millions d'années-lumière, peut-être nous voit encore un autre amas de galaxies. On ne peut pas imaginer ça. Tu vois, au bout d'un moment, tu ne peux pas. Et toi tout seul, et ça c'est le monde le plus petit. Et Hachem, tout lui appartient. Il a tout créé, mais ça c'est le monde, c'est un grain de sable par rapport à lui. Maintenant tu t'adresses à lui, et comme c'est écrit dans le traité Sanhedrin, pourquoi le premier homme a-t-il été créé seul? Pour que chacun dise, moi seul, je vale la peine que le monde entier soit créé pour moi. Ce n'est pas une blague de Chazal, c'est une réalité. Chacun de nous, il vaut la peine que le monde entier soit créé pour lui. 13,7 milliards d'années-lumière, 10 puissance 21 ou même 22 aujourd'hui d'étoiles. C'est inimaginable, le nombre d'étoiles. Inimaginable. Rien que pour toi tout seul. Donc tu as une valeur énorme. Tu dis, mais je deviens maintenant alors orgueilleux. Et c'est pire que tout, l'orgueil. C'est la mère de tous les maux, c'est l'orgueil. La source de toutes les mauvaises midotes, c'est l'orgueil. Réponse, rien à voir. Mon cher Rabbeinu, la Torah témoigne que c'est l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Pas ça la semaine passée. C'est lui-même qui a écrit ça d'ailleurs. T'imagines, moi, messieurs internautes, voilà, tout ça. L'homme le plus humble sur terre, c'est moi. Il n'est pas net, le type. Et mon cher Rabbeinu, il sait que c'est l'homme le plus grand qu'il y a sur terre. Personne n'a égalé mon cher Rabbeinu. La Torah finit, Velokam od navi ben Moshe Israël. Que Moshe ne s'est plus levé un prophète comme Moshe dans le peuple d'Israël. Il va parler avec Dieu 40 jours, 3 fois 40 jours, sans manger ni boire. Exceptionnel. Alors il sait qui il est. Alors comment il fait pour ne pas être orgueilleux? S'il écrit dans la Torah qu'il est humble, et Hachem a accepté, c'est le plus humble des hommes, le plus humble. Il est tellement grand. Il sait, contrairement à nous, qu'il n'a rien fait pour. Il a reçu d'Hachem. On est énorme. Mais j'ai fait quelque chose, moi, pour cela. Dieu m'a donné mon corps, Dieu m'a donné mon esprit, Dieu m'a donné mes sentiments, Dieu m'a donné mon âme, Dieu m'a donné mes âmes. Toute la grandeur que j'ai provient d'Hachem. Je suis maître de moi-même pour rien. Je peux faire maintenant que je peux arrêter mon corps, je peux faire marcher mon corps, je peux immobiliser le foie. Qu'est-ce que je maîtrise de moi-même? Rien. Donc tout ce que je fais, tous les dons que j'ai reçus, ce sont des dons donnés par Hachem. Donc je veux dire, t'es fort, t'es bien. Le type, il fait des bonnes affaires. Le plus grand piège, l'argent. Il fait des bonnes affaires, il est super riche. Dès qu'on le voit, tout le monde, ah oui, on est copains avec lui. Salam Alek, et Salam Alek, et Salam Alek. Mais c'est un piège terrible. Mais Sadi Charim, il parle que c'est très dangereux. Tous les gens qui ont du pouvoir, les gens autour d'eux, ils leur font du kavod. Et au bout d'un moment, le type, il se prend au sérieux. Il y avait un roi comme ça. Il y avait un roi en Israël, de l'époque de la Bible, que un des ministres a tué toute la famille du roi. Tout le monde, tous égouillés pour être roi à leur place. Et ils ont caché un des descendants dans le Saint des Saints. Et le roi, pour finir, le roi qui est assassin, il est mort. Et tac, on sort au coup le gosse du Saint des Saints et on l'a sacré roi. Parce qu'il est descendant du roi qu'il y avait avant.
Il était très très bien ce roi. Tant que son maître, c'était le Cohen Yehoyada, lui enseignait la Torah et le guidait. Un beau jour, son maître décédé. Viennent les serviteurs autour de lui, comment je veux dire, tu sais, tu as vécu quelques années dans le sein des saints, mais tu es un ange. Tu n'es pas un type normal, tu es un dieu. En lui, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout d'un moment, ouais, vous avez raison, je suis un dieu. Et il commence à se prendre pour un dieu. Mais c'est terrible. Quand on fait de l'honneur à quelqu'un, il se prend au sérieux. Au bout d'un moment, c'est super addictif comme chose. C'est très très difficile. Tu vas honorer quelqu'un, au début, il dira non, 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 non. Tu continues comme ça. Puis un beau jour, t'arrêtes. Il dit mais pourquoi t'arrêtes? Du genre, il a besoin. Et il s'est habitué. C'est une drogue terrible. Donc la grandeur, c'est savoir que tout ce que j'ai, tout mon argent, toute ma sagesse, toute mon intelligence, ma sympathie, tout ce que j'ai rien fait pour. Voilà. Donc tu es énorme et tu es nul. Tu es énorme parce que tu as effectivement tous ces dons qu'Hachem t'a donnés, mais tu n'as rien fait pour. Ne commence pas à te donner des trucs dans le dos. Regarde comme je suis bien. Quoi? Dieu t'a fait un cadeau énorme. Remercie-le qu'il t'a donné tout cela pour me le servir. C'est tout. Et ainsi on peut rester humble. Comment du coup ne pas tomber dans le sens contraire? Bah, ouais. Mais t'es grand. Tu vaux la peine que le monde entier soit créé. T'es pas un nul. Rien fait pour, donc Mais oui, mais t'es énorme. Hachem. Intérieurement, on se dit que je sais ce que je vaux. Si maintenant Hachem t'a donné tout ça, ça prouve qu'il t'aime. T'es aimé par Hachem. Ça, c'est la plus grande chose pour ne pas pécher. Être heureux. T'es aimé, t'es choyé, t'es adoré par Hachem. C'est extraordinaire. T'es aimé. Ok, c'est fantastique. Mais à cause de ça, tu vas être orgueilleux sur les autres. Non. D'abord, tous les gens du peuple sont aimés comme toi aussi. Et t'as rien fait pour. Dieu t'a donné maintenant, il t'a créé, et il t'aime parce qu'il t'a créé, t'es comme son fils. Alors sois heureux d'être son fils, mais sois pas orgueilleux parce que tu n'as rien fait pour. Orgueilleux, c'est dire, c'est grâce à moi. Il n'y a pas grâce à moi. Il n'y a pas grâce à moi. Dieu nous fait un très grand cadeau. C'est quand même grâce à nous. Oui, c'est ça que j'allais dire. Dieu nous fait un très grand cadeau, que les choix positifs qu'on fait, ils comptent comme si c'est nous qu'on les a fait. Ah, comme si. Comme si. Tu as fait des trucs, tu as fait des machins, Hachem te dit, ok, je compte comme si tu as fait toi. Tu as fait un petit effort, mais le résultat, tu as fait beau. Tu comprends? Oui, mais dans ces cas-là, on n'existe pas vraiment. Non, j'ai dit, tu as un mérite de ton choix, oui. Mais les conséquences sont beaucoup plus grandes que ce que tu as fait en réalité. Oui, ça c'est sûr. Voilà. C'est nous qui agissons à faire les choses aussi. Oui, On agit les choix, absolument. Donc, physiquement. donc, les choix positifs et négatifs que tu fais, tu es responsable. Tu as les conséquences et les mérites, c'est vrai. Mais les mérites sont des milliards de fois plus que ce que tu as fait, en vérité. Parce que tu as fait un choix, un effort dans le fini, tu reçois un retour dans l'infini. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.